Le soir d'automne tombait lentement sur le stand de tir Grom, teintant le ciel de nuances plombées. Les derniers visiteurs avaient déjà quitté les lieux, et seuls quelques employés terminaient le nettoyage de fin de journée. Les grilles du stand allaient bientôt se refermer quand le crissement des freins d'une vieille voiture retentit à l'entrée. De l'obscurité émergea une Volvo couleur ocre délavée, marquée par le temps, d'où descendit tranquillement une femme âgée de petite taille. Margarita Kovaliova, 72 ans, ressemblait à une retraitée des plus ordinaires. Foulard noué avec soin, manteau sombre aux manches usées, bottines lourdes à talons plats. Rien dans son apparence ne trahissait quoi que ce soit d'inhabituel, si ce n'est peut-être sa posture droite, presque militaire, malgré son âge. Elle avança lentement vers le bâtiment, ses pas étaient silencieux mais assurés, comme si elle connaissait cette route depuis longtemps. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et dis-nous d'où tu nous regardes. À l'intérieur, Denis, le jeune administrateur d'une vingtaine d'années, faisait défiler distraitement le fil de son téléphone sans lever les yeux au bruit de la porte. Ce n'est que lorsqu'un papier usé fut posé devant lui qu'il daigna détourner le regard de l'écran. Le document semblait avoir été tiré d'un vieux classeur, bord jauni, texte légèrement fané. Il y était clairement inscrit « Kovaliova MS, 17 heures, stand de tir ». Denis resta figé une seconde, passant du papier à la femme. Il avait l'habitude de voir ici de jeunes hommes athlétiques, parfois des hommes d'affaires venus exhiber leurs armes de luxe. Mais une dame âgée, seule, c'était exceptionnel. Pourtant, une réservation est une réservation, et celle-ci était valide. Margarita attendait calmement, ses mains posées sur le comptoir, des doigts noueux, couverts de rides fines, mais sans la moindre tremblement. Son regard semblait perdu au loin, comme si elle imaginait déjà les cibles plutôt que le mur vide devant elle. Dehors, la nuit était tombée pour de bon, et la lumière des lampadaires projetait de longues ombres. Le stand semblait figé dans l'attente. Personne ne savait encore que cette visite allait bouleverser bien des idées reçues sur la maîtrise, l'âge et ce que signifie être un véritable tireur. Le stand accueillit Margarita avec le bourdonnement sourd de la ventilation et l'odeur caractéristique de graisse d'armes à feu. Dans un coin, derrière le comptoir à matériel, le chef instructeur, Artyom Sokolov, s'affairait, un homme grand, solidement bâti, aux cheveux courts et au visage marqué d'un air de supériorité habituel. Son parcours sportif parlait pour lui. Championnat, médaille, titre de maître de sport. Les clientes comme cette vieille dame lui arrachaient généralement un sourire condescendant. Il jeta un regard rapide au papier, sans cacher son scepticisme. Ses doigts, habitués aux gestes précis du démontage d'armes, tournaient les pages d'un air distrait. Dans sa tête, il préparait déjà le discours type pour les débutants. Expliquer les bases, positionner au stand, soutenir le coude pour les premiers tirs. De toute façon, elle se fatiguerait ou prendrait peur au bout d'une demi-heure. En lui tendant le contrat à signer, Artyom nota machinalement ses mains. Articulations noueuses, ongles coupés courts, fine cicatrice près des poignets. Un détail inattendu pour une retraitée. Mais la pensée s'évanouit lorsqu'elle signa d'une écriture nette et assurée, sans tremblement, sans hésitation. La salle des débutants était presque vide. Au fond, un groupe de jeunes gars de l'équipe locale, les Faucons d'Acier, s'exerçait au tir rapide. Leurs rires et encouragements rompaient de temps, hantant le silence concentré. Margarita se tenait à la 3e position, examinant lentement le carabine qu'on lui avait remis. Ses gestes étaient prudents, mais pas hésitants, plutôt empreints de la rigueur d'une habitude ancienne. Sa première tentative de prise de position était maladroite. Coude trop écarté, jambes peu stables. Artyom, qui observait de loin, s'apprêtait à intervenir lorsqu'un premier coup de feu retentit. Raté. La balle n'effleura même pas la cible. Un rire étouffé s'éleva du côté des Faucons. Leur capitaine, Maxime, un gars aux tempes rasées et lunettes de tir coûteuses, souffla quelque chose à son voisin en souriant. 2e tir. Encore un échec. 3e, ricochet sur le bouclier de protection. Mais à partir du 4e tir, quelque chose changea. Margarita ajusta ses lunettes, modifia légèrement sa prise, et la balle suivante frappa le bord inférieur de la cible. Pendant qu'Artyom accusait le coup, le 5e tir toucha la zone des 8 points. Le 6e alla droit au centre. Un silence inhabituel s'abattit sur la salle. Même les « faucons » cessèrent de ricaner. Le silence devint presque palpable. Même le ronronnement de la ventilation semblait étouffé, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Margarita restait immobile, ses doigts serrant la crosse du fusil avec une assurance inhabituelle pour une débutante. Elle ne se précipita pas pour tirer à nouveau. Elle leva lentement les yeux vers l'instructeur, comme pour lui demander la permission de continuer. Artyom, qui s'apprêtait quelques instants plus tôt à prononcer des paroles d'encouragement banales, sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Il avait vu des centaines, des milliers de tireurs dans sa carrière, mais cette concentration silencieuse, cette absence totale de précipitation, cela parlait d'autre chose que d'un simple coup de chance. « Essayez la cible à 200 mètres », dit-il, sa propre voix résonnant étrangement fort dans le silence. Margarita acquiesça, comme si elle attendait cette proposition. Ses gestes pour changer de position étaient fluides, presque méditatifs. Elle modifia légèrement sa posture, jambe gauche en avant, épaule droite tournée, menton baissé. Une pose qu'on n'enseigne pas dans les cours pour débutants. Le premier tir à la nouvelle distance résonna comme un défi. La balle frappa le bord inférieur du 10, exactement à la limite. Le deuxième atteignit le 8. Troisième, quatrième, cinquième. Chaque balle se rapprochait du centre, comme guidée par une main invisible. Au fond, le capitaine des Faucons abaissa lentement son arme. Ses lunettes de tir-chair, censées lui donner un air professionnel, accentuaient à présent l'étonnement de ses yeux écarquillés. Il n'avait vu cela que chez les vétérans des forces spéciales. Cette étrange combinaison de lenteur et de précision absolue, où l'on croit que le tireur n'aligne pas sa cible, mais ordonne à la balle où aller. Artyom s'approcha machinalement. Son regard glissa à nouveau sur les mains de la femme. Mais cette fois, il les vit autrement. Ses cicatrices au poignet, ses callosités à l'index et à la base du pouce. Des signes qu'on ne peut pas acquérir en quelques séances. Vous, il s'arrêta, incapable de formuler la question qui s'imposait soudain. Margarita tourna la tête, et dans son regard brilla quelque chose qui fit vaciller l'assurance du professionnel. En 78, dit-elle doucement, une cible à 1000 mètres était une distance standard pour tester nos compétences. Le silence devint si profond qu'on entendait l'eau goutter quelque part derrière le mur. Même les faucons, d'habitude si peu discrets, restaient bouche bée. Et alors, comme pour sceller ce moment, Margarita leva lentement son fusil et tira son 7e coup à 200 mètres. Un 10 parfait. Centre absolu. À cet instant, Artyom comprit qu'aujourd'hui, il n'était pas l'instructeur. Aujourd'hui, il était l'élève. Le silence devint résonnant, comme l'air chargé d'électricité avant un orage. Artyom restait figé, ses doigts serrant inconsciemment la tablette du formulaire d'inscription, y imprimant des marques moites. Il regardait cette femme frêle en apparence, qui venait pourtant de démontrer un niveau de maîtrise hors de portée pour la plupart de ses élèves. Margarita Semyonovna abaissa lentement le fusil et se tourna vers lui. Il n'y avait ni triomphe ni provocation dans ses gestes, seulement la calme assurance de quelqu'un qui connaît sa valeur. Elle sortit de la poche de son manteau un petit portefeuille usé et en tira une feuille pliée en 4. Elle la déplia et la tendit à Artyom. Une photo jaunie, manifestement ancienne, montrait une femme élancée en uniforme militaire. Elle se tenait au garde à vous, recevant une décoration des mains d'un général. Mais ce qui frappa Artyom, ce ne fut pas cela. C'était le fusil de précision tenu par l'officier à ses côtés. L'ombre blanche, murmura-t-il, levant enfin les yeux. Dans un coin de la photo, on distinguait une inscription soignée, CASP. Kovalva MS, École de formation de sniper, 1983. Du côté des Faucons d'acier, une exclamation étouffée se fit entendre. Le capitaine de l'équipe, Maxime, oubliant toute sa superbe, s'approcha, les yeux écarquillés. « Vous êtes une vraie tireuse d'élite » Margarita Semyonovna esquissa seulement un léger sourire en repliant la photo. « Je l'ai été » répondit-elle doucement. « 15 ans au centre de formation. J'ai formé des jeunes comme vous. » Un frisson parcourut le dos d'Artyom. Il se rappela brusquement tous ses commentaires condescendants, toutes ses pensées inavouées sur les mamies avec des bons cadeaux. Il sentait son visage brûler de honte. À ce moment-là, la porte du stand de tir s'ouvrit à la volée, et Igor Vassilievitch, le propriétaire du centre, apparut sur le seuil. En apercevant Margarita Semyonovna, il afficha un large sourire. « Alors, vous avez découvert notre petit secret » demanda-t-il en s'approchant. Artyom les regardait tour à tour, déconcerté. « Vous saviez » Igor Vassilievitch éclata de rire. « Bien sûr que je savais. C'est même mon idée d'inviter Margarita Semyonovna. Pour vous montrer à tous, il balaya du regard Artyom et les faucons, que la vraie maîtrise n'a pas d'âge. » Les yeux de Margarita Semyonovna brillaient doucement tandis qu'elle hochait la tête. « Et maintenant, dit-elle en se tournant vers le comptoir d'armes, qui veut apprendre à respirer correctement pendant un tir. » Le stand, qui une minute plus tôt baignait dans un silence de cathédrale, s'anima soudain de voix enthousiastes et de questions pressantes. Même les membres les plus sûrs d'eux des Faucons d'acier se ruèrent pour s'approcher, les yeux brillants d'un intérêt sincère. Artyom resta en retrait,
observant cette petite femme aux cheveux gris expliquer avec aisance des techniques complexes qu'il n'avait vues que dans les manuels spécialisés. Il comprit qu'il venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Et au fond de lui, il savait déjà, demain, le stand serait plein à craquer. Le stand de tir Grom s'était transformé en quelques minutes. Les bruyants et arrogants faucons d'acier formaient désormais un demi-cercle respectueux autour de Margarita Semyonovna. Leurs précieuses carabines customisées pendaient mollement aux sangles tandis que la vieille dame démontrait des gestes de base qu'ils avaient tous négligés à l'époque, trop occupés à frimer avec des acrobaties. Margarita Semyonovna prit en main une carabine standard qu'Artyom jugeait encore trop complexe pour elle quelques instants plus tôt. Ses doigts glissèrent sur le métal avec une précision naturelle, comme si elle poursuivait une conversation ancienne. Elle montra comment répartir le poids du corps, comment ressentir sa respiration, comment ne faire qu'un avec l'arme. Chacun de ses gestes était net, sans précipitation, empreint d'une sagesse née d'une expérience longue et profonde. Elle insista particulièrement sur la respiration. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit du tireur, expliquait-elle, et même les plus sceptiques de l'équipe durent admettre que leur stabilité s'améliorait après quelques exercices simples. Maxime, le capitaine, d'ordinaire fanfaron devant ses camarades, répétait à présent chacun de ses gestes avec une concentration rare sur son visage. Quand la session d'entraînement se termina, le stand aurait dû être fermé depuis longtemps. Mais personne ne voulait partir. Les faucons entouraient Margarita Semyonovna, posant des questions qu'ils auraient jugées inutiles quelques heures auparavant. Artyom restait en retrait, absorbant ce qu'il venait de vivre. Sa vision de l'enseignement, de la compétence, même de l'âge, tout venait de changer en une soirée. Il s'approcha de Margarita Semyonovna, voulant lui dire quelque chose d'intelligent, s'excuser peut-être. Mais tout ce qu'il put murmurer fut un simple « Merci ». Elle le regarda avec une chaleur sans reproche et hocha la tête. Tout le monde apprend un jour. L'essentiel, c'est de ne jamais s'arrêter. En guise d'au revoir, le propriétaire annonça que dès la semaine suivante, Margarita Semyonovna donnerait des masterclass réguliers. Personne ne fut surpris de voir toute l'équipe des faucons s'inscrire immédiatement. Même Artyom, qui considérait habituellement ce genre de cours comme facultatif, ajouta silencieusement son nom à la liste. Lorsque Margarita Semyonovna s'en alla, sa silhouette sous les lampadaires semblait plus grande, plus imposante qu'à son arrivée. Elle avait promis d'apporter sa propre carabine au prochain cours, celle avec laquelle elle avait traversé la moitié du pays et la moitié de sa vie. Et le stand de tir Grom, sans encore le savoir, entamait un nouveau chapitre de son histoire. Un chapitre où la vraie maîtrise recevrait enfin la reconnaissance qu'elle mérite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cela compte beaucoup pour nous.